Le mariage de Pierre et moi a toujours été rempli de complicité, de petites aventures, de conversations interminables la nuit, sur nos rêves et nos peurs. Les premières années, nous étions inséparables, et je sentais que rien ne pourrait nous séparer. Mais comme tout dans la vie, la routine a commencé à s'installer. Les engagements professionnels, la nécessité de gérer les responsabilités quotidiennes et les petites frustrations ont commencé à remplacer la spontanéité et la passion qui nous avaient unis. Avec le temps, Pierre a commencé à voyager, plus pour le travail. Il a toujours eu une carrière agitée, mais lors des premiers voyages, je sentais que son absence me donnait de l'espace pour me concentrer sur d'autres choses. J'en profitais pour me consacrer davantage à mon travail, à mes passe-temps et même à notre chien, Max. Max a toujours été une présence constante, mais jusqu'alors, il occupait le rôle traditionnel d'un animal de compagnie. Quelqu'un pour les promenades et les jeux, mais pas nécessairement une compagnie émotionnelle. Lorsque Pierre était à la maison, toute l'attention était centrée sur lui, et Max passait au second plan. Cependant, les choses ont commencé à changer progressivement. Pierre a voyagé de plus en plus fréquemment, passant des semaines à l'extérieur, et l'espace qu'il laissait devenait plus grand à chaque voyage. Au début, j'ai essayé d'ignorer. Je me disais que tout allait bien, que j'aurais plus de temps pour moi. Mais au fur et à mesure que le temps passait, la solitude a occupé un espace auquel je n'étais pas préparée à faire face. Les nuits sont devenues particulièrement difficiles lorsque tout était silencieux et que je me retrouvais seule avec mes propres pensées. C'est alors que Max a commencé à changer son comportement. Au début, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence. Max, qui a toujours été assez indépendant, semblait maintenant me chercher différemment. Il restait près de moi, s'asseyant à mes côtés pendant que je regardais la télévision, s'allongeant à mes pieds pendant que je lisais ou écrivais sur l'ordinateur. J'étais surprise, mais aussi réconfortée. Lors des moments les plus calmes, lorsque la maison semblait encore plus vide, il était là, me offrant une tendresse, simple mais sincère. Max a commencé à dormir dans mon lit lors des nuits où Pierre n'était pas à la maison. Il venait vers moi, se couchant sur ma poitrine, comme s'il voulait me donner un câlin. Et moi, sans trop réfléchir, je le laissais faire. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique dans sa présence, quelque chose qui me réconfortait, sans mots. Il ne posait pas de questions, ne demandait rien. Il était simplement là, prêt à offrir ce qu'il savait faire de mieux, de l'amour inconditionnel. Au début, cela me semblait normal. Max était mon compagnon, et j'appréciais sa compagnie, surtout lorsque la solitude devenait oppressante. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à se dérouler dans mon esprit et dans mon cœur. Je réalisais que ma dépendance émotionnelle était en train de changer. Je ne cherchais plus seulement la compagnie de Max. J'en avais besoin. Il était devenu mon refuge, mon réconfort silencieux, dans une maison qui semblait maintenant étrangement vide, sans Pierre. De son côté, Pierre était plus distant que jamais. Nos conversations, qui étaient autrefois pleines de rires et de projets pour l'avenir, étaient maintenant brèves et pleines de formalités. Il m'appelait pour demander comment allait le travail, comment je me débrouillais seule. Mais c'était toujours une conversation froide. Il semblait perdre la capacité de voir ce qui m'arrivait, ou peut-être ne voulait-il pas voir. J'essayais subtilement de lui faire comprendre que sa présence me manquait, que c'était difficile de gérer la distance. Mais il était trop occupé pour le remarquer. Le travail, les voyages, les engagements prenaient toute son attention, et je me sentais de plus en plus invisible à ses yeux. Et c'est là, dans ce vide émotionnel qui commençait à se former, que mon infidélité émotionnelle s'est déroulée, silencieusement. Je me retrouvais à chercher chez Max le réconfort que je n'arrivais plus à trouver chez Pierre. Le chien était en train de devenir un genre de soutien émotionnel pour moi. Il était là, toujours prêt à m'accueillir,
tandis que je me sentais abandonnée, non physiquement, mais émotionnellement, par Pierre. Je ne savais plus comment gérer cela. J'ai commencé à me demander si j'étais injuste envers Pierre. Je savais qu'il travaillait dur, qu'il était loin pour nous deux, essayant de construire un avenir. Mais sa distance me faisait me demander si ce que nous construisions en valait encore la peine. Je sentais qu'il s'éloignait, que ses voyages, bien que justifiés, créaient un fossé entre nous. J'essayais de combler ce fossé avec la présence de Max. Mais j'ai vite réalisé que je m'éloignais de Pierre d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Un soir particulièrement difficile, après une journée longue et remplie de tâches, j'ai trouvé Max couché à mes côtés, comme toujours. Il me regardait avec ses yeux loyaux, comme s'il savait ce que je ressentais. J'avais une boule dans la gorge, mais en même temps, une sensation d'accueil. Il était là pour moi, sans question, sans exigence, me offrant simplement son affection et son attention. Au fond de moi, je savais que cette présence était temporaire, qu'il ne pourrait pas combler le vide que je ressentais dans mon mariage. Mais à ce moment-là, il était la seule chose que je pouvais embrasser. Lorsque Pierre est revenu de ce voyage, il a remarqué que quelque chose était différent. Il m'a regardé avec un mélange de préoccupation et de confusion, me demandant pourquoi j'étais si distante, pourquoi nous ne parlions plus comme avant. Je savais que je devais être honnête, mais en même temps, j'avais peur de lui faire du mal. Je voulais lui dire ce que je ressentais vraiment, combien je me sentais émotionnellement négligée, mais les mots ne sortaient pas. C'est alors qu'un moment de vulnérabilité m'a poussée à admettre enfin ce qui se passait. Je cherchais du réconfort auprès de Max parce qu'avec lui, je ressentais une présence constante, quelque chose que je ne ressentais plus avec Pierre. Je m'éloignais de lui, émotionnellement, d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Max n'était pas coupable. Il n'avait rien à voir avec cela, mais d'une certaine manière, il était devenu le reflet de ce qui manquait dans notre relation. Pierre, surpris, m'a écouté attentivement. Il savait qu'il n'avait pas été un mari parfait, mais il savait aussi que nous échouions tous les deux à communiquer. La conversation a été douloureuse, mais aussi libératrice. J'ai réalisé qu'en dépit de tout, il y avait encore une chance de nous reconnecter, de reconstruire ce qui était brisé. Ce ne serait pas facile, mais l'honnêteté entre nous deux était le premier pas. Max, comme toujours, s'est approché de nous pendant la conversation, se calant à nos côtés, nous offrant cette affection silencieuse qu'il savait si bien donner. Il ne savait pas ce qui se passait, mais sa présence à ce moment-là était symbolique d'une vérité simple. L'amour et la loyauté n'ont pas besoin d'être complexes. Ils sont dans la simplicité du quotidien, dans ces moments où nous choisissons d'être présents, même si parfois nous sommes tellement perdus que nous ne savons pas quoi faire.